Hey ya, wawazizi baba. Bonsoir. Ah. Non, vous n'êtes pas sur la chaîne nationale géographique. Et ce n'est pas un docu sur la savane. Et je ne suis pas un zèbre, mais un cheval. Je suis métisse. Mon père est blanc, ma mère est noire. C'est comme ça le métissage chez les chevaux. Il voulait un zèbre. Et comme je suis intermittent, j'ai dit oui. Bon, je reprends. Hey ya! Vas-y, baba! Il est né, le petit lionceau Arthur. Il a grandi dans la grande savane de TF1 pour finir dans la petite forêt. Faites du bruit pour le roi de la forêt, Arthur! You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. Jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's wrong, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah. The gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Take me dancing tonight. I wanna hit that Merci, bonsoir. Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, le chatoyant et cocasse Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Vous allez bien? Formidable, quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Le plaisir est partagé. Merci. أنا محق ولا في ليالي عام الجمانة سطحيق ولادي عام الجنة. أنا محق ولا العام نيكولا ساركوزي حق ولا جمام وزماء معمل رومانيمون وقلا معمل جون لوي بورلو ماتينيون جون لوي بورلو غارديسو جون لوي بورلو لانتيريور جون لوي بورلو والو
محقق ولا اللي عامل جيمين وصافي معامل بيبول القلاز والايفا لونغوريا وخلى معامل توني باركر وخلى لي تكستو لي نانا صالوباريا والله حرام هذا الغدا زونا لي نانا لي نانا لي نانا والخامة معامل مانين انا مو صحاقه ولا لا معامل جمان انا صحيح ولا بوتردح اخا بنوا 16 جنة موزة معامل مانيكس دوريكس حلقه جانو وملانه والفروحه والبومبيراب بنوا 16 بومبيراب يو جات دو بومبيراب بنوا 16 بومبيراب يو جات دو بنوا 16 بومبيراب بنوا 16 بومبيراب بنوا 16 انا موش انا معمل ce soir avec Arthur à vous les studios مع حق المدى. Merci Benoît. Est-ce que je peux me permettre une petite question indiscrète? Je vous en prie, Arthur. Ce léger accent nous vient d'où? Ça s'entend? Un petit peu. Ah, du Limousin, Arthur. C'est bien ce que je pensais. Ah, excusez-moi, on me dit à l'oreillette que Romuald vient d'apprendre une information incroyable. Je crois que Romuald est en duplex avec nos studios. Romuald, est-ce que vous m'entendez? Romuald, je ne vous entends pas. Vous m'entendez, vous, Romuald? Oui, Arthur, je suis heureux parce qu'ensemble, on va vivre un véritable événement historique. On a reçu ce fax qui nous dit qu'une météorite de la taille d'une Twingo va s'écraser à 1000 mètres d'ici. Waouh! Attendez, Romuald, moi j'ai le même papier que vous et c'est pas du tout 1 kilomètre, hein, c'est 1000 millimètres. Hein. Et 1000 millimètres, ça fait Arthur, 1 mètre. je vous coupe parce que je crois que je l'entends. Barrez-vous, Romuald. Ça va être beau, elle arrive. Romuald. Ça y est, je tiens quand même à dédier ce moment à mes parents. Ça y est, elle est belle. Oh, qu'elle est belle! Oh, elle est belle! Je tiens à rassurer la famille de Romuald qu'on me dit à l'oreillette à l'instant qu'il va bien. Beaucoup de mails sont arrivés sur notre boîte mail cette semaine. Vous connaissez le principe, vous envoyez vos mails à arthur@cesoiravecArthur.com et désormais vous pouvez écrire au Panda à panda@cesoiravecArthur.com. J'ai reçu quelques mails. Alors je vous les montre le premier. Alors qu'est-ce qu'on a? Celui-ci il est de Eve Angeli. Coucou Arthur, c'est Eve. Je voulais te poser une petite question. Le panda sur le plateau, il joue vraiment du piano? Et si oui, est-ce que c'est un vrai panda? Chère Eve, oui, je te le confirme, c'est un vrai panda. Quelle question? Par contre, le piano est un faux. En fait, c'est un autre panda qu'on a déguisé en piano, mais chut, c'est notre secret. Un mail de Alex, 28 ans, Paris 9e. Arthur, je suis fan de toi depuis toujours. J'aimerais que tu réalises un de mes plus vieux rêves. Peux-tu me repasser les images de 17 secondes de bonheur que tu diffusais il y a 20 ans dans ta première émission de télé? Je demande à ma nana d'essayer de me faire la même chose depuis des mois, mais elle ne veut pas. Alex, tes désirs sont les ordres. Normalement, il y a une petite musique qui va avec, mais bon, c'est pas grave, on l'a fait a cappella. Un mail de Eric, 27 ans, Briançon. Eric nous dit « Coucou Arthur, j'ai beaucoup aimé l'émission de la semaine dernière, j'ai juste une petite question. Soit tu as grandi du buste, soit ta cravate était trop courte. » Oui, c'est vrai qu'on voit les images et j'avais comment t'expliquer? Je suis comme ça, je préfère toujours quand c'est court. Ma femme me l'a encore fait remarquer hier soir. Est-ce qu'on a le temps d'en faire encore un ou deux? Ouais? Non? Un petit dernier. Sydney, 28 ans, de Dijon, qui me dit « Arthur, t'es-tu déjà senti seul pendant une émission de télé ?» Comment te dire, Sydney? Oui, je me suis souvent senti seul, surtout à la fin de ce que je pensais être une bonne vanne. Vous savez, quand je prends un long silence qui l'accompagne, vous voulez que je vous refasse la vanne de l'astronaute ou pas? Non. Bon, il est temps de passer, si vous le voulez bien, à notre devinette stupide du jour. C'est la devinette du jour.
La première nous vient de Francky de Toulouse. Pourquoi il n'y a pas de chevaux au Japon, nous dit Francky. Parce qu'ils sont déjà poneys. Ah là, le principe, c'est que plus elle est pourrie, plus il gagne un cadeau. Et enfin, la deuxième de Gavin. C'est un prénom, ça existe, Gavin? Gavin O'Ryan. Ah, il est de la famille d'Harry Potter, quoi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Francky et Gavin, vous repartez tous les deux, je vous la montre, avec la fabuleuse tasse de l'émission. Quant à vous qui nous regardez, j'attends vos devinettes pour la semaine prochaine à Arthur, à ce soir, avec Arthur.com. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer des vidéos, c'est important. Vous pouvez envoyer vos vidéos par téléphone, Internet, enfin vous connaissez comment ça marche. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Michael Youn. Ça va? Super. Bienvenue, ça fait plaisir, hein? C'est plus petit que chez toi. Ah ouais. Tout est plus petit que chez moi. Ah, ouais. vache. Mais en même temps, c'est cosy, c'est C'est confortable, cosy, les c'est gens chaleureux. sont souriants, c'est chaleureux. C'est très bien. En tout cas, il a mis la cravate, il est classe, hein, il est élégant. Hein. Ah ouais. Alors, il y a une tradition dans l'émission. Pendant que le public s'installe, on leur demande de dessiner le portrait de l'invité. Et là, on a du talent. Hein. Ouais. On a vraiment des gars qui ont du talent. Donc, il y a Pierre qui est dans le public. Vous êtes quelque part, Pierre, oui? Criez pour dire que vous êtes là. Ouais, Pierre. Ah oui, c'est un gros cri, ça. Ouais. Pierre, il t'a dessiné comme ça. En précisant, c'est l'affiche de ton spectacle. Ouais. Alors, je ne sais pas si on voit bien cette petite chose qui est censée représenter ton sexe. Non, non, pas du tout, puisque là, c'est du squelette, donc c'est un os pénien. Oui, c'est un petit os pénien. Je fais partie des rares personnes qui ont un os dans le pénis. Ça fait pas mal? Non. Alors, là, c'est Micheline. Alors, Micheline, elle t'a dessiné... Donc je suis du Hezbollah maintenant. Je sais pas. J'ai même l'impression que t'as une kippa là-dessus. On dirait un portrait robot d'un terroriste. Et puis, c'est bizarre ton nez, on dirait la touche pause du magnétoscope. Daniel est là? Ouais. Criez Daniel? Ouais. C'est une femme. Daniel, alors elle, c'est Pierre Palmade. Hein. C'est pas Michael Youn, c'est Pierre Palmade. Je suis peut-être difficile à caricaturer, il faut voir. Hein. Tu dessines bien, toi? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, si on dit faites-moi une maison, dessinez-moi un mouton. Oh, une maison, ça, depuis l'âge de 3-4 ans, je sais faire, mais pas plus, non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tout va bien. En plus, Mais tout va bien. Ce petit look là avec les cheveux pas lavés ou. Si, c'est lavé, mais c'est délavé, c'est délavé. pour les besoins c'est d'un délavé. film. Ah, c'est pour un film? Oui. Quel film? Un biopic sur Evelyne Delia. D'où la couleur des cheveux. Et j'incarne Evelyne Delia. Michael, c'est vrai ce qu'on m'a dit que votre maison a brûlé il y a quelques jours, c'est vrai ça? Bah, il y a quelques semaines, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais comment ça? Comment on n'est pas au courant? Bah, je sais pas, la presse People ne fait pas bien son travail. C'est-à-dire que exactement quand il s'agit de se faire mettre en garde à vue, on est à la une des journaux. Alors là, tout le monde mais est un au incendie courant. au péril de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, heureusement, ça s'est passé pendant la journée, parce que si c'était pendant la nuit, je serais pas à côté de vous, mon cher D'accord. Arthur. Ou dans une urne. Oui, à côté. Oui, ça marche. Ça va. Ne m'encouragez pas à dire des bêtises. J'habite à Montmartre, dans une vieille maison. Il y a eu un court-circuit dans une boîte de dérivation de la chaudière, si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail. D'accord. Et donc, tout le deuxième et le troisième étage ont brûlé. C'est l'avantage aussi d'habiter une grande maison. Donc, il me restait encore le premier étage et le rez-de-chaussée. Mais ouais, voilà. Donc, ça a brûlé. On habite dans le salon maintenant. D'accord. Ouais. Et alors, il paraît que quand ils ont commencé à refaire le plancher... Ah oui, c'est alors ça C'est c'est une assez légende, incroyable. ça. Il y a déjà une légende autour de Véridique. ça. Non mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc je nettoyais les débris dans la salle de bain. Le plancher de la salle de bain, le parquet avait brûlé. Donc je retirais des bouts de parquet et j'ai trouvé une trappe sous le parquet
Et dans cette trappe, véridique, j'ai trouvé une petite boîte en fer de la taille d'une boîte à chaussures, avec dedans un trésor. Non. Je te jure. Avec dedans des bagues en or, des bracelets, des pendentifs, des médaillons en or. Je les ai fait expertiser, ça date du 18e et 19e siècle. Et donc, c'est les anciens propriétaires de la maison qui avaient laissé ça sous le parquet, sans doute. Quand Et vous êtes propriétaire de la maison? Non, mais comme... Ça appartient à qui alors le trésor? Comme ça n'a pas été demandé depuis plus de 70 ans, c'est à moi. Non. Voilà, donc plutôt que faire les travaux, je vais déménager dans le 8e. D'accord. Mais c'est vrai cette histoire. Parce que le problème avec Mickaël, on ne sait jamais si, si c'est vrai. Mais il y en a pour beaucoup. Il y en a quoi? Il y a des louis d'or, des bagues? Non, c'est plus. On sent que c'est quelqu'un qui a piqué un peu tout ce qu'il pouvait trouver dans la famille et qui a mis ça dans une boîte. Et je suppose quand les Allemands sont passés, il l'a planqué, quoi. Je sais pas pourquoi je suis persuadé que c'est les Allemands. Alors, dans Fatal, on voit votre fiancé, on sait que vous êtes un vrai romantique, hein, on va pas parler, moi je parle pas de la vie privée, mais quel est le truc le plus fou que vous ayez fait par amour pour une femme, Mickaël? Le truc le plus fou que j'ai fait par amour... Ah, voilà. Ah, voilà. Peut-être pas par amour, mais en tout cas... C'est terrible comme question, parce qu'il y a toutes les filles qui nous regardent ce soir, qui attendent avec impatience pour mettre une gifle à leur mec à côté. Par connerie, plus que par amour, j'ai quand même fait 15 000 km en une seule journée pour me faire larguer. Ouais. Comment ça? Ma chérie, à l'époque, travaillait à Vancouver, qui est sur la côte ouest du Canada, et c'était son anniversaire, donc je lui avais acheté un petit collier, et je me suis dit, je vais lui faire la surprise. Bah, on en a trouvé plein sous le parquet. Non, mais c'était avant. Ah bon, d'accord. Ça remonte à il y a quelques années. Et donc, je pars la retrouver à Vancouver, donc Paris, Montréal, Vancouver, en écho. Voilà, c'est un petit peu long, qu'est-ce que vous voulez, c'est les moyens du bord. Et puis, arrivé dans son hôtel, je m'installe dans le lobby, et puis je la vois arriver à ce moment-là, bras dessus, avec le producteur du film qu'elle était en train de tourner. Ils se font un smack, elle lui dit à tout à l'heure. Ouais. Comme Tony Parker, mais en mieux. Parce que moi, c'était pas en texto, c'était en face. Vrai, en live. Moi, je suis assis comme ça, et pile devant, elle rentre comme ça, et il s'embrasse là, elle lui dit à tout à l'heure, moi, je lui fais coucou. Et là, il y a un... Et elle voit que je me décompose, et fait, bon, bah voilà, je suis avec lui... C'est mieux peut-être si tu restes pas pour le week-end. En fait, c'est une surprise, en fait. Vous allez pour lui faire... Surprise. Et puis c'est moi qui étais super surpris. Et donc, 2 heures après, je suis retourné à l'aéroport. J'ai redû payer un billet, parce que comme j'étais venu en écho, c'est des billets qui n'étaient pas changeables. Donc, je suis retourné en France 2 heures plus tard, Vancouver, Montréal, Paris. Et le collier que je lui avais acheté, j'ai dû payer des frais de douane. Ah, la loose. Ah non, mais la totale. J'ai dû payer des frais de douane en arrivant à Montréal, et en arrivant à Paris, je leur ai dit, je l'ai acheté en France, ils m'ont refait payer des frais de douane en France. Heureusement, je me suis tapé la douanière. Ah bon? Ouais, je lui ai proposé le collier. Il m'a dit, je peux pas accepter, mais vous pouvez m'inviter à dîner. On a dîné ensemble, on a passé une soirée assez sympathique d'ailleurs. Ah bah, et voilà. Bon, l'un dans l'autre. Mais depuis, j'essaye à chaque fois de prévenir quand vous allez faire une surprise. Non, dès que j'ai une nouvelle nana, je lui offre toujours le collier en premier. Et elle... Dès le départ. Je pense que le collier est maudit. Aucune femme ne l'accepte. Bah, il faut le mettre dans une boîte. Je l'ai acheté chez Matisse, c'est peut-être pas super chic, c'est peut-être ça. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans une boîte et le planquer sous le parquet. Je crois que c'est ça. Il y a une question que je me suis posée en préparant l'émission. Vous avez quel âge? Non, mais je sais pas. Vous ne faites pas votre physique. J'ai 53 ans. Et ben voilà. Non, vous avez quel âge, ça, c'est l'alcool et la drogue, ça m'a conservé. Ça vous a fait du bien. Ouais. Non, franchement, ça se dit pas. Quel âge j'ai? Si, j'ai... Moi, j'ai 44 ans. Très, c'est super. Ah non, mais on peut pas donner l'âge. Mais... Je sais, non, mais j'ai décidé que ça allait être mon nouveau truc maintenant dans ma carrière. Je ne veux pas donner mon âge. J'ai envie d'avoir ces petits trucs. Comme Ariel Dombal, qui a 28 ans. Voilà. D'accord. Comme ça, quand je me ferai du botox, comme Ariel Dombal, ça se verra pas. Vous avez fait des études jusqu'à quand? Jusqu'à 24 ans. 24 ans, bac? Ouais. Au bac plus 5, master en management. Ah, et ça a servi à... Ça a forcément servi à un moment ou à un autre. D'accord. Vous avez fait votre service militaire? Non. Ça, non. C'est pas de ma faute. Ils ont pas voulu de moi. Ah. Vous avez été réformé? P4. P4, c'est les fous? Oui, c'est élément dangereux pour la société. D'accord. Comme quoi, on dit qu'à l'armée, c'est des cons. Il l'avait quand même senti, hein, le truc. Non, j'ai tout fait pour pas faire l'armée. Quand on m'a demandé de faire pipi dans le bocal, je me suis coupé le doigt pour mettre du sang dedans. Quand je suis passé pour faire les tests auditifs, ils m'ont balancé 4 dB, des sons stridents, je disais que j'entendais rien. Et surtout, en fait, quand je suis arrivé devant le psychologue, il m'a dit, bon, vous allez faire l'armée. Je lui ai dit, très bien, pas de problème. Donc, quand je serai à l'armée, soit je vous retrouve et je vous tue, soit si je vous retrouve pas, je me tue moi.
Et ils se sont On dit, va vous réformer. On va pas le garder, ouais. Non, ce qui est terrible en général, ce sont les autres aussi qui se font réformer. Moi, Il y a des cinglés au service militaire. Moi, j'en avais un qui était démentiel en même temps que moi. Le jour où je me suis fait réformer, on a été 2 à se faire réformer. Il y en a un qui a fait la moto pendant 3 jours. Les 3 jours, il a fait la moto. Comment C'est-à-dire, ça, il a fait la moto? Il passait, il allait par exemple comme ça du dortoir jusqu'à la cantine. Il faisait que ça, les instructeurs étaient complètement dingues. Genre, il arrivait à la cantine. Il mettait son U, il enlevait son casque, il le posait à côté. Et il nous a fait ça pendant 3 jours. Et quand on est parti, parce qu'on était les 2 à être réformés, donc moi je marche, j'essaye de sortir de la caserne, lui il est à côté de moi. Il continue comme ça, je me suis dit, je vais bien jouer quand même. ouais. Tu l'as bien fait, je vais lui lancer une petite boutade. Je lui dis, tu me ramènes, il me dit, je peux pas, j'ai pas de 2e casque. Véridique. Véridique, et le gars, en faisant la moto, il est monté dans le bus, il est monté dans le bus comme ça. Je l'ai agité vraiment, quoi. J'ai appris plein de choses, je le disais en préparant l'émission. C'est vrai qu'on s'est vu plein de fois sur d'autres émissions, on n'a jamais pu discuter comme ça en tête-à-tête. Vous étiez pote avec Pete Doherty, c'est vrai ça? Ah non. Pete Doherty de Ouh là Kate là, alors Moss là, et vous tout me ça. lancez sur des sujets qui ont fâché Arthur, parce que là, les fans des Libertines vont pas être contents. Pourquoi? En fait, moi, j'étais pas pote avec Pete Doherty, mais j'habitais avec un de mes meilleurs potes, Yuri, qui est très pote, lui, avec les Libertines. Les Libertines, c'était le groupe de Pete Doherty avec Karl Lagerfeld. Non, Karl Barrow et Pete Doherty. Bref, ils font un concert à Paris. Et mon pote les invite à faire l'after à la maison. Alors, vous imaginez ce que c'est que les afters de Pete Doherty, quoi. Ouais. Ils sucent pas que des glaçons. Donc, ils font l'after, ça picole, ça fait tout ce que vous voulez, etc., etc. Moi, j'étais dans ma chambre à l'étage et bon, je savais pas du tout qui était Pete Doherty. Ils font du bruit comme c'est pas possible. Moi, je commence à les engueuler, à leur dire, mais vous allez me foutre la paix, j'aimerais dormir, etc. Ils se foutent de ma gueule, etc., etc. Je m'énerve, je les fous dehors de chez moi et Pete Doherty avait oublié son blouson à l'intérieur. Il a commencé à vouloir défoncer ma porte. Donc moi, je suis sorti, je lui ai mis un petit taquet. Enfin, vous me connaissez, Arthur. Ouais. Ah, je suis un peu sanguin de temps en temps, là, faut pas me sauver. Et son pote m'a défendu à dire, non, mais c'est normal, on fait du bruit chez lui, t'as oublié son blouson, tu lui défonces sa porte, demande-lui normalement, quoi. Et ils se sont mis à se battre tous les deux. Et 2 jours après, j'ai entendu à la radio que les Libertines s'étaient séparés après leur concert parisien à la suite d'une violente Ça veut dire que dispute. c'est à cause de vous C'est que à le cause de groupe moi que s'est les Libertines splitté. se sont séparés. Voilà. Donc, si vous avez envie de poser des bombes à la maison, j'habite à Montmartre, une maison qui a brûlé, donc elle est facile à retrouver. S'il y a des billards, je suis partout. Si je suis dans la boîte, si ça fait mal. Un carrefour attaque, avec 9 de I, j'ai saigné l'asphalte comme un spartiate. Ça va? Oh, tac, tac. Bien. Oh non, Tranquille. c'est pas La famille, possible. Bien. À base de... Eh, qu'est-ce que tu fais le crevard, toi? Pourquoi tu m'esquives à chaque fois, mon frère? Bon, je vous présente... Que Ja. Je sais pas que Ja, c'est Arthur. Mais non, que Ja. Et dis-lui, tu sais qui s'appelle que Ja? Arthur, tout le monde sait que vous Que tu appelez Jacques t'appelles et donc que que Ja. Jacques. Julien, un ami d'enfance de Massy-Palaiseau. Voilà. Michael, un ami d'enfance de Paris. Voilà, ça va tranquille. bien, Julien? Eh, comment je te kiffe, mon frère. moi aussi, en vérité. Mais un truc de ouf. Eh, franchement, je te kiffe. Je suis contente de te voir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? J'ai plus vu ton Huc que de Huc sur YouPorn. Ma parole. Eh, je le kiffe. Mais toi aussi, ma parole, toujours à poil. Toujours. C'est le héros du Morning Life, mon frère. Ouais. C'est ça. Vous vous rappelez? Eh, Morning Life, l'émission qui réveille tes... Chez nous, c'est la BAC qui réveille tes voisins, mon frère. 6h du matin, Perquise, cash, bar. Ah ouais, que genre, tu sais? Chez nous, à Massy-Palaiseau, comment ça se passe? MP. MP, mon frère. C'est ça même. Massy-Palaiseau. MP. 9-1. Eh, tu le vois là, il est en train de faire le canard avec toi. Genre, il fait les interviews, genre. Mais c'est un faux Huc. Ma parole, t'es un faux Huc. Comment il était jaloux de ton émission du matin. Je te jure, il voulait copier. Je lui dis, mais Arthur, tu vas pas montrer ton cul chelou avec tes walls. Il y a des enfants. Mais non, mon frère. Je vous dis la vérité, c'est gênant. C'est gênant. Ma parole, c'est gênant. Il a tellement de walls que tu sais pas si c'est un feu ou un portugais. C'est un truc de ouf. Ça va pas bien, Julien. En tout cas, moi, je suis venue
pour mettre de l'ordre et pour dire que son DVD, faut aller l'acheter, mon frère. Ouais. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu au Rex. Je l'ai vu au Rex, ton film Fatal Bazooka. C'est un truc de ouf, comment c'est rama. En plus, les acteurs, ils sont tous bons. La vérité, ils sont très, très bons. Mais moi, ma préférée, c'est ta meuf. Elle est bonne. Elle est très, très bonne, mon frère. C'est vrai, elle se défend. Mais tout dans le respect, hein. Attention, moi je te respecte, frère. Hein. En plus, je sais que c'est un ouf, lui, c'est un malade. Il n'y a pas longtemps, il a été arrêté par les keufs. Il n'a pas peur de keufs. Il était en scooter, tranquille, sans casque. Sans s'interdit. Et c'est lui qui a porté plainte. T'es trop fort, mon frère. Fais comme Arthur. Fais attention à ta sécurité. Lui, quand il fait du vélo, il met un casque de moto. Ouais, on sait jamais. Non, mais c'est pour pas On qu'on sait le jamais. reconnaisse. Quand il marche, il met un casque. Même quand il ken, il met un casque. Je te jure. Mais ça, attends. Ça, c'est pour pas que la meuf elle voit sa teuté, hein, sinon elle part. Ouais. Bon, Michael, c'est ça que je voulais te demander. Ils sont où tes potos? Lesquels? Les deux, là, avec qui t'es tout le temps. La famille. Ah, ils ont... Non, le grand nègre, là, le petit gros, là. Ils ont eu des... Mais comment ils s'appellent, là? Vincent et Vincent Benjamin. Dezania. Ils sont... Ils ont des petits problèmes. Non, parce qu'il y a un truc, moi, ça m'énerve. Ça veut dire, toi, tu réussis, t'es bien, t'es à l'aise, tranquille, et tu fais pas croquer la famille. Mais bien sûr que je l'ai fait croquer, qu'est-ce que tu crois? C'est faux. C'est faux. Mais attends, Vincent, non, arrête tes ferme conneries. ta gueule, Vincent, il est pas... Viens, spéta. Mais on se Balayette. pète. Non, attention, parce que ça part avec elle. Ça Hein. part. Mais attends, tu crois que ça part pas? Non, tu sais pourquoi? Parce que moi, je les ai vus. Attends. Écoute, je les ai vus. Je les ai vus dans le 18e arrondissement. Ma parole. C'est des guédros maintenant. Ah, vas-y, fais attention à ce C'est que des tu dis. guédros, mon frère. Ils prennent sont du à Stalingrad, quecra. ouais. Ouais. Mais va les aider. Pourquoi tu les aides pas? J'aime pas le quecra. Ah, tu me vénères, frère. Fais comme Arthur. Lui, il n'oublie pas la famille. Ah bon? Ouais. Toi, tu nous aides un petit peu. Ah bon? Bon, il n'a pas le choix en même temps. J'ai tellement de dossiers sur lui. Tu flippes pas. Non, arrête. T'es mal, il fait flip. Ah non. Arrête de flipper. Non, je flippe suis pas, pas mais une je balance. sais où tu veux en venir. Mais bon, voilà quoi. Hein. Il y a des petits bébés Arthur un peu partout dans la France. Non. Salut les têtes. Ah mais Chabi, mesdames et messieurs. Tu as passé un bon moment avec nous? C'est déjà On a fini. commencé par se vous voyer, on s'est tutoyé, je sais plus si on va finir c'est par ça, c'est s'embrasser. ambigu, c'est comme la première fois quand Mickaël, tu rencontres- reviendras? Ouais. Mesdames et messieurs, Mickaël Youn. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit, voire même téléphoné pour nous dire, voilà Arthur, pourquoi tu ne nous donnerais pas des petites recettes culinaires afin de grignoter pendant ton émission. Alors aujourd'hui, la recette du jour nous vient d'Istanbul. Nous avons fait venir un grand chèque, enfin... Oula, aujourd'hui j'ai une savonnette dans la bouche. Non, s'il vous plaît. Nous avons fait venir un grand chef turc, mesdames et messieurs, Tupuk Özgürt, et sa spécialité qui nous vient tout droit du Bosphore. Bonsoir Tupuk. Bonsoir Tupuk. On dit bien Tupuk? Alors. Oui. ستركر كرم كادم صلالم كت كررر جاجازالي مصاصا مو كت كرر جاجازالي ايش اسم صلام قد كرم كي يجي زميلي D'accord. اتم قلالم قد كرم كت كرر جاجازالي Je prends le tablier. اتم كت كرر جاجازالي اصاصم كت كرم Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. الله صام يدزم صلام قد يدي شو اتم قلالم يدادم D'accord. كرم شو معلوماتم كيلي مسيسيم اوباماري هذا دم صلام قد كرم جازالي شو زيلي اتم كرم تشالالم يدمس علم كرم شو سيسيم يسوسم اتم كتراليزم İşim alalım bülbülül kalsam kadavam izazam. Salalım ikredim. İdim salam kadişiz. Çilim alalım hededim salam kredelim. D'accord. Atam karam çazal işiziz. Kelim zedim alalım krededim. İtütüm şürürüm atam kat edim azal. Alalım krededim isesim. İdim salam kalalım işisim hededim atam ketirri canımı. Salam edamı. Bülbülül kalsam yedim. Salam yedim. Salam yedim salam. Salam zeminimi salam. Oui, tout à fait.
Atam kalanı dedim o şişmalı. Atam salam kırklarım elim yazarıydı. Atam salam isemenim. Tut kalanı ya asalım. Asalım bir tatam kalam. Elim işimin. Atam kalelem şızelim. Oui, tout à fait. Kit kırım sızı. La farine. Atam Ah, ça y est. Et çizim salam salalam. Kit kırılır. Azalay. Non, non, ketchup, ketchup. Ketçup kalam edemez. Ketchup. Kalalam kit karım işlesin. Alam silelim atam kalam. Etim salam kalalım tabii bizim. Kalam çalım seni. Ne? Çizim silimi kritet Ya, altan. Allah'ım şazalimit. Alors, bien entendu, Kalam. vous pouvez faire ça chez vous aussi. İyi hein. sesim Allah'ım etem. Kalayım şazim şevu beyda bayır kalali. Atam salalam petetim 180 degrés havadan karam. Şelim salalam hedim sekretram. À 180 degrés, hein. C'est pas trop chaud, c'est pas trop Kalam chaud. çözemilaydım. Atam kararam çizim tartufra. Magnifique. Merci. Falayız. Merci beaucoup. Falayız veselim. Non, s'il vous plaît. Atamım. Allah'ım. Şalanım. Kalam kıt kıt kırırım. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'en ai partout. Mais c'est pas grave. Chaque semaine, vous le savez, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Cette semaine, voici mes cartons de remerciements. Merci. Ah mon Dieu, quel grand malade. J'en ai partout, j'ai des œufs dans tous les sens. Un peu de musique, s'il te plaît. T'as pas autre chose plus gai? Je peux faire le premier. Merci à toi, Tony Parker, d'avoir trompé Eva Longoria. On sait maintenant que tu n'aimes pas que les Kinder Bueno et leur cœur fondant aux noisettes. Tu aimes aussi les culs. Bah, d'un autre côté, si on peut la comprendre, si elle est tombée sur la pub Kinder Bueno jouée par son mari, en tant que comédienne, elle ne peut pas laisser passer ça, on est d'accord. Merci 2h30 du matin. Tu es le signe sur mon réveil que demain va être une journée de merde. Merci à toi, insomnie, compagne de mes nuits. Et merci à toi, injustice, qui fait que ce sont toujours ceux qui ronflent qui s'endorment les premiers. Je me demande si je suis pas en train de régler des comptes perso. Merci à l'équipe de France d'avoir gagné contre l'Angleterre en match amical. C'est bien. Maintenant, il faudrait gagner des matchs qui comptent. En même temps, c'est normal, avec tous les joueurs français qui évoluent en Angleterre, on a carrément joué à domicile. Merci à toi, Raymond Domenech. Merci d'entraîner une équipe de jeunes poussins juste après avoir entraîné des gros bœufs. En fait, ton vrai métier, c'est pas entraîneur, c'est éleveur. Et Raymond, prochaine étape, la ferme célébrité. Merci l'Élysée. Merci d'espionner les journalistes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir aux Chinois, non? Tiens, à ce propos, on peut pas faire plaisir aux Chinois? Merci Joe Wilfried Songa pour avoir annoncé à la presse ton forfait pour blessure. Mais un conseil, ça serait pas plus simple si tu annonçais seulement quand tu joues? C'est un ami, il est fou, drôle et terriblement talentueux. Merci d'accueillir Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Jérôme Commandeur.
Je suppose. Oui. Je vais changer de... Oui, pas trop, faut que ce soit plus court que le sketch, hein, les applaudissements, sinon... Non, merci, moi je suis, comme vous, je crois, un fan de Facebook, hein, tout le monde connaît Facebook, tu sais, c'est ceci. Oui, bon, hein, on va aller vite, on va récapituler très vite, mais tu sais, tu peux chatter, mailer des trucs à tes potes, leur envoyer des photos de vacances et tout, sauf qu'il faut être ami avec toi, et toi tu demandes les gens en ami, alors c'est la petite demande en ami, c'est la fameuse clé de Facebook, sauf que il y a des fois des gens, il y a des tarés qui te demandent en ami, tu les connais pas, tu les as jamais vus. Hein, moi, ça m'est arrivé, il y a des gens, parce qu'il y a des gens, c'est des malades de Facebook, hein, ils passent 24 heures sur 24 sur Facebook pour d'obscures raisons de chômage, hein, on le sait, mais... Moi, j'ai des potes qui me disent que c'est un site de drague. Moi, elle n'est pas passée par chez moi, la drague. Ah, non, moi, j'ai eu une demande d'amis de Nadine Pichot, si tu veux. Nadine Pichot, juste comme ça, on est entre nous, sans l'image, rien qu'au son, on fait un test. Nadine Pichot, ça sent le cul ou bien? Une escalope de thon, mon pote, comme t'en as même plus en Méditerranée. Si tu veux un truc. J'avais jamais vu. Tellement elle est moche, Nadine. Tu sais, je la regarde, parce qu'il y a des gens, ils sont moches. Me dites pas non, on est entre nous, on est sur une chaîne qui se permet des choses. Il y a des gens, me dites pas non. Comme quand tu croises quelqu'un dans la rue avec une dent là, tu t'arrêtes quand même. Il y a des gens, ils sont moches. Je veux dire, voilà. L'autre, elle est moche, c'est un poisson, Nadine, faut la remettre à l'eau. Peut-être même, il y a sa famille qui l'attend. Peut-être qu'on a déclenché une alerte enlèvement dans le fond des mers, on sait pas. Tellement elle est moche, je bug. T'as jamais bugué? Bugger, c'est tout ton corps qui se paralyse, sauf les yeux. Tu sais, t'es là, t'es comme ça. Tu regardes, tu me dis, c'est pas possible, c'est pas un copain graphiste qui m'a fait une blague quand même. On peut pas aller aussi loin avec Photoshop. Des mots de bide. Des mots de bide. La seule vision de Pichot me file mal au bide. Je me dis, ça se trouve, elle fait du vaudou, cette connasse, c'est pas possible. Tellement je me dis, écoute, il faut que je connaisse la provenance maritime de Nadine, il faut absolument que je sache d'où elle vient. Et je suis allé voir Georges Pernou, tu sais, le mec de Thalassa, qui est un mec en pull gris, qui te montre des reportages sur des bonnes femmes, qui broient du poisson en main nue à Oléron, t'en as rien à foutre. Mais bon, le mec apparemment aurait interviewé des bulots, enfin le mec est dans le biz depuis longtemps. Et donc, je vais chez lui, je lui dis, j'avais la photo de Nadine Pichot dans la poche droite, et je lui dis, écoute, Georges, voilà, mais, assis-toi, tes genoux vont lâcher, je lui dis, voilà. Il me dit, écoute, dis-moi, montre-moi, hein, parce que moi, je connais le poisson. Je lui montre la photo de Nadine, je lui dis, est-ce que tu as déjà vu ça, Georges, au moins une fois dans ta vie, au-dessus du niveau de la mer? L'autre, il prend ses demi-lunes France 3 Aquitaine qu'il avait chouré au CE de France Télévisions. Tu vois, il me dit, parce que j'ai cassé mes chin-chin, il regarde, il dit, écoute, Jérôme, il dit, j'ai tellement jamais vu ça, je croise Pichot dans la rue, je fais une spéciale. Il me dit, même à Rungis, le marché aux poissons à Paris, même à Rungis à 10h du mat, ça part plus un truc comme ça. Donc moi, j'étais rassuré, j'accepte Nadine en amie, puis là, elle a accès à mes infos, moi j'ai accès aux siennes. Alors là, t'as des demandes, hein, les fameuses demandes de groupes, parce qu'on dit pas loisirs, chez Facebook, on dit les groupes. Toute la journée, on te demande des groupes de tout et n'importe quoi. Moi, j'ai eu Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro le matin? Tu vois j'ai dit un instant, les gars, je suis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RERB à Paris, tu vois. Veux-tu faire partie du groupe de ceux qui balancent des boomerangs qui ne reviennent pas, tu vois? Donc, je m'imaginais, tu sais, au Touquet, t'es là, tu balances un boomerang, et puis hop là. Allez les gars, on boit un coup, c'est bon, on peut y aller Ça, c'est un groupe en plus qui doit pas faire très plaisir au groupe de ceux qui se les prennent dans la gueule, les boomerangs, mais bon. Et on pourrait continuer longtemps comme ça, mais on n'a pas le temps. Merci beaucoup, voilà. Jérôme Commandeur, mesdames et messieurs, merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci Jérôme Commandeur. Ah, moi j'aime bien Jérôme. Notre invité suivant est le dernier des Mohicans du rock français, véritable encyclopédie vivante. Il est la seule star à porter des lunettes de soleil sans passer pour un mytho. Alors couvrez-vous bien, ne vraies personnes, et surtout prenez bien soin du rock'n'roll, car voici monsieur Philippe Manœuvre. Bonsoir, bienvenue Philippe Manœuvre, mesdames et messieurs. Comment ça va? Pas mal. Ça fait plaisir d'être avec vous, hein. Merci. Vous aimez quand je dis vous êtes le dernier des Mohicans du rock français? Ben non, parce que je sais qu'il y a des gamins qui continuent, depuis qu'il y a les bébés brunes, je suis assez rassuré, je vois qu'il y a des gamins qui partent avec le rock'n'roll et qui sont en train de faire une jolie carrière, et donc je vois que ça intéresse des gamins, mais j'avais envie de leur raconter l'histoire, parce que souvent,
quand j'étais avec les Bébés Brunes ou avec les autres groupes de cette jeune génération, de cette nouvelle génération, ils me disaient mais le rock français, ça existe depuis quand? Est-ce qu'il y a eu autre chose que Téléphone? À part Noir Désir, il y a qui? Et je voulais leur raconter l'histoire, dire voilà, ça a commencé en 61 avec Johnny, avec les Chats Sauvages. Ensuite, il y a eu une explosion en 69 à nouveau autour des hippies avec Magma, avec les variations. Ensuite, en 76, il y a eu Téléphone, mais derrière, il y avait Bijoux, Star Shooter, Little Bob, faut pas les oublier. Et puis après, il y a eu une grande bagarre entre la Mano Negra et les Berus, et c'est Noir Désir qui a gagné. Et puis aujourd'hui, on voit les Bébés Brunes reprendre. C'est qu'il y a la moitié des gens qui nous regardent qui ne comprennent rien à ce que vous dites depuis tout à l'heure. Vous êtes au courant? Mais c'est volontaire. Oui, je suis un spécialiste et j'ai décidé, si on m'invitait, de parler des choses mais que on je va en connais parler, mieux. on va en parler. On va parler d'abord de ce joli pull qui est à. C'est quoi? C'est pour partir à Courchevel, mais rock'n'roll, hein, c'est ça? Parce que j'ai entendu parce dire que ça allait se il a mettre les à la Santiago en peau de lézard et le pull. Voilà, j'avais pas envie de vous mettre la veste en cuir habituelle. Je me suis dit, ben moi je trouve ça très chic. Voilà. C'est très, on approche des fêtes de Noël. Et de la on vient de terminer, Halloween. Mais c'est bien. D'ailleurs, combien vous avez de paires de lunettes? Une trentaine, pas plus. Vous savez, vous êtes le seul. On peut dire la seule personnalité qui vient avec des lunettes de soleil et ça ne gêne pas. Non. En général, quelqu'un vient avec une paire de lunettes, on se dit ouais, pour qui il se prend et tout. Vous, c'est normal. On dit il se la pète. Exactement, il y en a deux. Il y a vous et Gilbert Montagnier pour qui on ne fait aucune réflexion. Vous avez remarqué? Non, mais c'est vrai. Alors, arrêtez un peu, ça va. Oh, arrêtez, vous savez que j'ai raison. En préparant cette émission, j'ai découvert plein de choses incroyables sur vous et votre carrière, je voulais en parler. À l'époque des Enfants du Rock, vous avez rencontré les plus grands noms de la scène française et internationale, mais je crois que parmi vos bons souvenirs, il y a eu Gainsbourg, la fois où Gainsbourg est venu chanter, je crois qu'il avait chanté du James Brown. Voilà, on faisait une émission qui s'appelait Sex Machine et qui marchait pas mal d'ailleurs le samedi soir. Et donc l'idée c'était de faire chanter du James Brown à Little Bob, à Téléphone, à Indochine. Ils l'ont tous fait. Évidemment, Gainsbourg nous a pratiquement demandé, alors qu'on se disait il est trop génial, il est trop gros. Lui, il voulait le faire aussi. Et il ne s'est pas embarrassé de tracas. Il a pris un groupe punk qui s'appelait La Horde. Le groupe de Gogol, le premier. Donc, tout ça, c'est des noms pour vous dire oh là là, où il va. Mais Gainsbourg a pris un groupe punk et ils ont fait un show incroyable au Rose Bonbon. Et Gainsbourg avait fait une version de James Brown. Il faisait Get Up, Get On Up. Très sex machine, un peu chaloupé, un peu. C'était un truc très sexy. Et à un moment, il était pris de fou de bonheur de voir tous les gamins en délire et tout. Il a sauté de scène. Ça s'est fini, on a bu du champagne, il était hyper content. Et à 3h du matin, mon téléphone sonne. Et Gainsbourg me dit gamin, faudrait que tu viennes, et ma jambe a doublé de volume. Et en fait, il s'est dit d'écoutant mon courage, à 3h du matin, je prends un taxi, je fonce rue de Verneuil. Et effectivement, il avait la jambe toute noire. Il s'était foulé la cheville en sautant de scène. Alors après, je vous passe l'hôpital et tout. Mais c'était des. Voilà, c'était. C'est des bons souvenirs. Oh, c'était des très beaux souvenirs. Je voulais vous poser une question, j'espère qu'elle n'est pas trop indiscrète. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Et quand elle était bébé ou enfant, vous lui racontiez ces histoires-là? Non, je vais te raconter la fois où Jimi Hendrix a fait une overdose. Non, pas du tout. Bah, vous savez. Et il en est mort. Il en est mort, ouais. Non. C'est un peu tout le problème qu'ont les gens du rock, c'est comment élever ses enfants en leur disant la drogue c'est pas bien alors qu'on a un pétard à la main. Oui, c'était Surtout le truc. Que c'est pas du tout votre genre. Voilà, non, mais ça pose Parce qu'il y a une des légende problèmes comme quoi, incroyables. lors du dernier concert de Johnny, vous avez allumé des herbes de Provence. Oui. Et non seulement vous les avez allumées, mais vous allez les fumer pas loin du garde des Sceaux. C'est ça de l'époque. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'on était tous là dans le Stade de France. C'était magnifique. Johnny Hallyday qui venait nous faire ses adieux. On croyait naïvement, certains croyaient que c'était ses adieux, alors qu'en fait, il prépare des nouveaux adieux. Voilà. Il faut une compétition d'adieux avec Charles Aznavour. Voilà. Et ils sont. Et on me donne une cigarette, je la fume et je vois que la fumée part mais directement vers Rachida Dati qui était là. Et je me dis, zut, c'est quand même la garde des Sceaux. Et au même moment, Johnny, timing, s'est mis à chanter Les portes du pénitencier. On se voyait partir. Ça, c'est un truc à aller en prison, vous savez ça. Hein. Je sais. Vous avez donc fumé un pétard à côté de Rachida Dati. Aïe. Oui. Je m'en vante pas pour autant. On m'a balancé là, mais j'en fais pas du tout des. Il y a une question que je me pose et que tout le monde se pose, que moi je suis fan de rock, j'aime le rock français et moi je suis fan depuis toujours de deux groupes rock, Trust
et téléphone. Mais ils sont là, ils sont dans Quand le livre. est-ce qu'on reforme téléphone? Mais ça pose plein de problèmes, notamment aux musiciens du groupe, parce que quand Téléphone s'est arrêté, la bassiste n'a plus jamais rejoué, sauf Corinne. avec les vies. Corinne Corinne Marieno, pour dire son nom, n'a Ça plus vous épate rejoué. pas que je connaisse son prénom? Mais je vois que vous êtes un fan. Mais je suis ça un vrai m'étonne. fan, non mais c'est fou ça. Allez, je connais, écoutez-moi bien. Cet homme a une radio rock, alors... Toutes les personnes que vous avez évoquées, de Rachida Dati à Corinne, je les connais personnellement. Et... Je ne dis pas... Je ne donnerai pas d'informations, mais une des deux porte mon enfant. Oui. J'avais suivi une fois Corinne dans les loges du téléphone. Et donc voilà, le problème de la reformation de ce groupe, c'est que Corinne n'a jamais rejoué. Donc eux, dans le groupe, se posent des questions. Est-ce qu'elle serait au niveau? Est-ce qu'il faut la remplacer? Oh, ça va, on s'en fout, ils mettent une doublure. Non, le rock, c'est la réalité. Non, mais il faut qu'elle revienne et puis lui mettre un accompagnement. Ça fait partie des Vous les avez choses... suivis dans le monde entier, jusqu'au Japon. J'ai eu la chance, parce qu'il m'avait dit, au Japon, on peut emmener un roadie ou on peut emmener un journaliste. Donc si tu acceptes de porter les amplis, de nous amener les serviettes sur scène, on t'emmène. On devrait faire ça avec des journalistes, nous aussi. Claudia, comment ça va? Non, mais je suis contente, Philippe est là, quoi. Non, c'est classe. De cheveux, Claudia. Mais c'est ça, on a dit rock, le gars est là. C'est pas rock, c'est balai brosse, ça s'est passé. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je fais le ménage ici, non? Oh, tais-toi. Non, je suis contente. Ça, c'est quelqu'un de normal qui est là. Parce que les deux émissions qu'on a eues dernièrement, on a eu des... Comment on dit ça? Gosbo, c'est ça? Comédiens qui se la jouent aux gens communs. On est là de nom, Vincent Pérez. Mais lui, il est bien, il est normal. Et puis ça fait... Eh, dis-moi, Arthur. Il est normal. Attends, il est bien, quoi. Ça veut dire quoi pour les autres? Alors, je suis il est gêné. simple, quoi. Il est classe, quoi. Ah, voilà. Non, mais Arthur, attends, ça fait 3 émissions qu'on fait, là. Et ça fait 2 fois que je me tape des seniors, là. C'est quoi? On dirait que je travaille dans une maison de retraite. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, Claudia. Non, mais je vous taquine, Philippe. Non, je taquine Philippe. Parce qu'il n'a pas été temps non plus avec les candidats de la Nouvelle Star. Il faut savoir, quand même, ce gars-là. Ah, Philippe, avec un seul mot, il peut détruire ta vie. Non, tu arrives avant l'audition. Tu es persuadé que tu es le nouveau Michael Jackson. Après l'audition, tu es persuadé que même Arthur peut te donner des cours de chant. Oh, ça va. Non. Alors, ça suffit, hein. Et en fait, il paraît que vous écoutez du rock 24 heures sur 24. Ah, moi, j'ai un copain, Julien, vous avez vu, non? Il m'a dit, non, mais attends, le rock, ça a été inventé à l'époque pour casser les oreilles aux parents et tout. Et mais maintenant, c'est les parents qui nous cassent les oreilles. Et surtout quand ils écoutent Johnny Hallyday. Oh, bah... Ah bah oui, si, ouais. Vous avez 2 fans de Johnny Hallyday, Claudia, ce soir. Et alors, tu vois, ça va faire quoi? Tu vois, j'ai peur, quoi. Non, tu vois, j'ai peur. Ça, c'est rien. Pas sur la tête. Non, tu vois, j'ai peur. Pas sur la tête. Non, mais là, je rigole, je le taquine un peu, Philippe et tout. Mais c'est un gars qui est courageux. Philippe, que tu sois balèze, 200 kilos, il a pas peur. Quand tu chantes faux, il bouche les oreilles, il dit tu chantes faux. Lui, dans le jury, lui, là, tu es une belle fille comme ça. Hein? Tu es un peu fort, non? Il va te dire, oui, tout de suite, t'es pris. Regarde, Beltran. Il a peur. Ça me fait heureux. Attention, ça me fait heureux. Regarde. Elle me fait peur. Qu'est-ce qu'il dit? Elle me fait peur. Non, mais vous avez dit, j'ai vu ça dans une interview, vous avez dit que le rock, ce n'est pas juste une musique à fort décibels, c'est aussi un art de vivre. Donc, quand on mange, on fait du bruit, quoi. C'est ça le rock. Et puis, j'ai vu que vous avez souvent votre bague à tête de mort, là. Ouais. Vous êtes paxé avec Marilyn Manson, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais. On vous rigole avec moi, mais il faut savoir que moi, je représente tous ceux que vous avez virés de la Nouvelle Star. Ah bon? Donc, il ne faut pas trop rigoler avec moi. Je suis venu pour les venger. D'accord. Je ne blague pas avec ça. Caméra, approche-toi. Panda, viens ici. Même le panda, bordel. Ramène la guitare, Panda. Dépêche-toi. Hé, caméra, t'as pas intérêt à rater ça, hein? Hé, je suis ici. Tourne ta tête. On y va. Il a peur. Ça, c'est une musique spécialement pour toi. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Tap, tap. Dan, 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 dan. Should I stay or should I go? Dan, 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 dan. I want to get into my mind. I want
Et j'espère que vous avez un budget. Ça c'est rock'n'roll. Salut. On va jouer, puisqu'on a un invité rock et montagne ce soir. Bienvenue dans notre grand jeu du air guitar. Ouais, c'est le show! Ah, il y a du boulot, hein. Faut passer, faire la passation, mais c'est pas gagné. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Deux petites questions. Vous êtes plutôt perfecto ou plutôt smoking déchiré? C'est un petit questionnaire rock, tiens. Plutôt perfecto. D'accord. Plutôt basket ou Santiago? Bah voilà. Santiago. Plutôt anorak ou pull des montagnes? Écoutez, Plutôt jeans ou plutôt pantalon en cuir? je pense que les gens qui portent des pantalons en cuir après 50 ans devraient être abattus sur place sans sommation. C'est pas possible, faut arrêter. Ah non, et Johnny met encore des pantalons en cuir. Jusqu'à 50 ans, on peut dire Johnny, c'est pas pareil, c'est un dieu. Johnny, il fait ce qu'il veut. Mais pour tous nous autres, le commun des mortels, je suis pas du tout pour le pantalon de cuir après 50 ans. Plutôt guitare ou plutôt batterie? Plutôt guitare. Plutôt Beatles ou Stones? Ah. Non, là, franchement, je ne changerai pas mon fusil d'épaule, je ne changerai pas d'opinion. Je suis plutôt Rolling Stones, mais depuis que j'ai 12 ans. Alors, on va tester. Moi aussi, je suis Rolling Stones, d'ailleurs. Là, ils m'ont fatigué. Il y a très peu de fans des Rolling Stones. Par contre, si je dis Beatles, ça va être le feu, là. Hein. Ah, voilà. C'est la nouvelle génération, ils servent à rien. Puisque vous nous avez concocté ces 123 albums essentiels, en fait, c'est la discothèque presque idéale. C'est la pour suite le rock français, Exactement, voilà. parce qu'il y avait déjà eu un bouquin avant. Voilà, et quand j'avais fait la promo, les gens me disaient, mais il n'y a pas de rock français, vous auriez pu en mettre un ou deux. Tout le monde. Et je leur dis, attendez, je ne peux pas résumer le rock français à 2 ou 3 disques, quoi. Il y a plein de gens là-dedans qui ont donné leur vie ou qui ont voulu faire le rock, comme les Américains, Dick Rivers. L'album produit par Bashung. Exactement. Bashung l'avait emmené à Londres pour faire un... Il y a des choses, il y a des très jolis souvenirs. Ce qui est super, c'est qu'il y a en plus les pochettes de l'époque, les affiches de l'époque. Je vous invite à découvrir le rock français de Philippe Manœuvre, de Johnny Hallyday au Bébé Brune. Et on va tout de suite accueillir, pour vérifier vos connaissances rock, parce que chez nous, le blind test est vivant. Nous avons un super chanteur qui nous vient de très loin, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un triomphe pour le grand Ali Belhatta. C'est quoi ce tenue, Ali? C'est quoi, c'est Ali? J'ai pas dit Ali Baba, j'ai dit Ali Benhatta. C'était pas prévu. Alors, effectivement. Ouais, on est là. Alors, Ali, je rappelle à notre ami Philippe que nous sommes a cappella. Nous, il n'y a pas d'effets spéciaux. Oui, effectivement, je vous ai concocté un blind test, Philippe, en votre honneur, parce qu'effectivement, c'est un blind test, dirons-nous, rock'n'roll, effectivement. Et il y a eu... N'ayons pas peur du mot. Voilà, n'ayons pas peur du mot. C'est un mélange entre les costumes du King et une djellaba. Voilà. Alors, Ali. Exact. Le principe est simple. Il chante une chanson et vous nous dites le nom de la chanson et l'interprète. Allons-y. ولا المرة قلال في السطح ميق الملا والجناز مرة حليل ولا القاح من المعاه والجل مرة خقل والسما طرا خقيل ملدانا والزمل مرة حقيل والسم مرة طلول للول والزناط طرا حقيل. Et dit Michel, la dernière séance. Oh non, mais c'est pas possible. Bah si. Mais pourtant, c'est possible. Je suis là. Allez, C'est parti.
Alors je vais mettre là devant juste pour faire devant. Il n'y a pas la mélodie, il n'y a pas les textes. Il faut que je il y a l'acteur. Alors on y va, c'est parti. سلت تلت راح خلى الماء ها وجاننا طاح ويخل ملته والجنم والمدري على الطاح طاح طاح بين السرى طاح طاح. C'est le truc de. Les Forbans. Les Forbans, bonne réponse. Le suivant, allons-y. Rapidement. Rapidement, c'est parti. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il se met en forme, il se met en forme. C'est parti. من المنى طريحة قلمولة لازمة ترتحيح ولا الفل تروح قليل والجلمنة صريح قلمل الماء وللبنى توحك والفل ولا لا تان لا 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 اسطح ولا البخاقل المرطحي قلمل ملجنون الطرف ينطحوا قلاليل ولا المرة طريح ولازم العراحي ولا المدى الروحة والسلام العلي اسطح. Facile. Les élucubrations d'Antoine. Bravo. Et alors, vous nous avez réservé un petit duo pour terminer. Oui. Alors, parce qu'il y a toujours un petit duo. Je crois que vous avez. Oui, effectivement. Votre, Oui. J'ai envie à votre alors, c'est un petit duo, voilà, c'est ça, exact. Par exemple, est-ce que vous savez en quel est juste le début de ça? Ça fait. Jessie Garonne, c'est lundi. Moi, j'ai reconnu. Allez, on va accueillir. Alors, on va accueillir tout de suite mon acolyte pour cette dernière chanson, Arthur. Ah oui. Effectivement, j'aime la faire beaucoup avec elle. Je voudrais qu'on accueille, s'il vous plaît, Radija Radij. Oui, c'est moi, Radij. Voilà, c'est exact. Qu'est-ce que c'est que cette tenue Radij? Voilà. Vous êtes très belle. Oui, merci pour le compliment. C'est la tenue de cabaret. Voilà. D'accord. Oui, c'est comme ça. Merci, voilà, tu Oui. t'étais, voilà. Alors, Ah, non, c'est comme voilà, ça. alors c'est parti, donc nous allons concréter, c'est parti. Alors, Un, non, deux. tu sais très bien que c'est moi qui compte. Alors. Bon, ben d'accord, alors commence, voilà, sinon je vais pas ken ce soir. Alors, allez. Alors, oui, s'il vous plaît. Allez, nous sommes très en retard. C'est parti. 3, 4. للعلو لقالي والي في الطراح من المجانو للحقار لفالي قالي فتل السسطع يغلق السطح فتل السسطع يغلق السطح وللماء مخلويننا وللدام السمنو وللدام السمنو والجنان نطح والجنان نطح Merci. Calmez-vous, calmez-vous. C'est facile. C'est Lino Live. Non. C'est quoi? Ils ont pas fait. Ils ont fait Grise. Ouais, enfin bon. You're the one that I love. Ouais, bon. Ah non. Ça ressemblait à Il s'est Stay trop in plaisir Live de comédie tel qu'ils musicale. l'ont fait. Alors, Merci beaucoup. merci. Oui. Merci. Radij et Annie Benata, mesdames et messieurs. Philippe Manœuvre, le rock français. Voici l'indispensable. Voici 123 disques incontournables. Moi, ce que j'ai pris beaucoup de plaisir en lisant ce bouquin, vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu plein de souvenirs de toute mon enfance qui a remonté à la surface. Une enfance en rock, comme vous pouvez le constater, qui a mal terminé, mais qui a démarré très rock. Et je vais vous poser une dernière question avant de se quitter. Vous partez sur une île déserte. Lequel album vous voudrez? Le dernier, le seul, l'unique de l'album de votre vie? Très jolie phrase que je viens de faire. Il faut qu'il soit là-dedans. Est-ce qu'il faut qu'il soit là? Il n'est pas obligé qu'il soit là-dedans, ça peut être un album américain. Sur une île déserte, le Bachung, là, moi, ça serait bien. Eh ben, ce sera de la bonne compagnie. Mesdames et messieurs, c'est musique de Gainsbourg. un triomphe pour Monsieur Philippe Manœuvre. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. À très bientôt. La semaine prochaine, nous accueillerons Michel Larocque, Gilles Lelouch et Ben seront nos invités. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves, alors il est grand temps d'aller vous coucher. Après 300 000 CD vendus de leur premier album, le duo français Aaron fait son grand retour avec Birds in the Storm. En attendant, ils sont de passage sur le plateau de notre émission. On les adore, mesdames et messieurs. Aaron. You have lost the power that used to lift your feet, and all you have is anger. But all the things you've seen, believe we grow in numbers. The seed will give a tree, life has room for difference. 'Cause your eyes and you see gold in your pain.
Something's coming up, something's coming up, my friend. It's all around, something's coming up. The wind is put up hands to hand. The only way to leave in a world that doesn't care of how you could breathe in the non-dreaming air is to believe in the next day. Seek beauty everywhere, the wind will lift my fears. The shadows of the day, hope is in my veins. Something's coming up, something's coming up, my friend. It's all around, something's coming up. The wind is put up hands to hand. When the wind is so strong and I can feel my eyes burning all day long from the fire of my cries. I remember the tree that came out of the pain. I remember how beauty sometimes comes out of the rain. Time is my strength. Something's coming up, something's coming up, my friend. It's all around, something's coming up. The wind is put up hands to hell. 'Cause I got seeds of love. Seeds of love. Something's coming up, something's coming up, my friend. It's all around, something's coming up. The wind is put up hands to hell. Merci.